Coucou la famille, moi c'est Alexis Ledo. Alors, j'avoue, déjà c'est assez pénible pour moi de commencer YouTube. J'avoue. Ok, voilà, moi c'est Alexis Leto et j'ai décidé d'enfin me lancer sur YouTube après un long moment d'hésitation parce que je ne me sentais pas prête du tout et tout. Et voilà, donc aujourd'hui j'ai dit allez on y va, je me lance à l'eau. J'espère que vous allez être clément et vous allez comprendre que voilà, les erreurs de débutante, voilà, et j'espère par la suite pouvoir m'améliorer. Après vos critiques positives, bien sûr. Et voilà, donc je disais, je décide de me lancer sur YouTube aujourd'hui. Je mérite beaucoup d'encouragement là. Alors voilà, donc ma première vidéo était censée être une vidéo pour présenter ma chaîne YouTube, vous donner un aperçu de ce qui allait se passer ici et tout. Mais après, je me suis dit, bon, pourquoi les faire languir en fait? On peut aller se jeter directement dans l'eau. Donc pourquoi attendre? Et voilà, je suis à vous, j'ai décidé de me lancer. Je le répète, je m'excuse à l'avance pour tout ce qui sera comme imperfection et tout. J'espère vraiment m'améliorer par la suite avec vos critiques positives. Donc, voilà. Donc, le premier sujet que je voulais entamer, c'est une question qui me revient très souvent. Et donc, je vais essayer de répondre et tout. Et je pense que la chaîne YouTube, ça va être aussi ça. On va faire des story time. On va se donner des conseils. Voilà, que ce soit mode, make-up. C'est vrai que je ne suis pas make-up artiste ou... voilà. Mais on va essayer, voilà. Et on va aussi parler de mes expériences. Voilà, je ne suis pas coach, loin de là, mais voilà. Il n'y aura pas de gossip, malheureusement, parce que j'essaie de me mêler de ceux qui me regardent. Donc voilà. En gros, ça sera ça, s'il y a un changement, je vous dirai. On va parler de mode aussi, parce que voilà, je suis passionnée de mode et voilà, je ne suis pas une grande... Mais on va essayer. Donc je disais, on va commencer la première vidéo. Aujourd'hui, je voulais vous parler une question qui me revient très souvent. Alexis, comment tu as fait pour te retrouver aux États-Unis? Comment tu fais pour bosser là et tout? Je ne bosse pas, j'étudie. Comment tu fais pour étudier là et tout? Et pourquoi tu voyages? C'est vrai, il y a des gens qu'on connaît qui sont là-bas depuis longtemps, qui ne sortent quasiment pas et tout et tout. Donc je décide aujourd'hui gentiment de vous parler de mon expérience. Comment j'ai débarqué au pays de Langsar. Je suis venue là pour les études. Donc, ma procédure peut être pour différentes personnes. C'est vrai que même nous qui venons tous ensemble pour les études, on a différentes procédures. Différentes procédures, non, mais on va dire différentes expériences. Donc, voilà. Donc, moi, comment ça a commencé? J'ai fini, pour ceux qui me connaissent, ils savent que j'étais au Maroc. J'ai fait 2 ans au Maroc où j'ai obtenu un master en finance et management. Et après ça, je suis rentrée à Abidjan. Je suis rentrée dans le lot des interminables stages de perfectionnement. Et après ça aussi, j'ai lancé ma ligne de vêtements, genre Curvy by... Bon, on va en reparler une prochaine fois. Et voilà. Donc, quand je suis rentrée, c'était les stages de perfectionnement et tout. J'avais un bac plus 5, mais j'avais rien qui me plaisait et tout. Donc, je trouvais pas le boulot qui me plaisait. C'est clair qu'il n'y avait pas l'expérience, mais après, on a quelle expérience? Comment? Si tout le monde demande d'embaucher que des gens qui ont 2 ans d'expérience, qui donnent l'expérience à qui? On sort pas de l'école avec de l'expérience. Donc, voilà. Et je suis restée là, j'ai essayé de voir. Donc, j'ai ma pote qui vit aux États-Unis. J'ai essayé de prendre des renseignements par moi-même. Faut avouer que beaucoup s'est fait par moi-même, surtout pour l'obtention de mon visa. Voilà, faut l'avouer. Parce que, alors, step by step. Donc, je disais, comment je me suis retrouvée aux États-Unis? Comment je me suis retrouvée à étudier aux États-Unis? D'abord, j'ai trouvé une école. J'ai trouvé l'école qu'il me fallait. C'est vrai que chaque fois qu'on me pose cette question, je réponds. Et ça se met à rigoler. Genre, les gens trouvent que c'est un peu trop facile et tout. Mais effectivement, c'est facile en fait. C'est facile. Seulement qu'en Afrique, on a le don de mystifier les choses. Sinon, c'est facile. Croyez-moi, c'est facile. Mais avec la motivation à l'appui, c'est très facile. Croyez-moi. Donc, je me suis retrouvée à trouver une école. J'ai trouvé une école, pardon. Et
j'ai postulé, parce que mine de rien, je ne parlais pas, je n'étais pas fluente en anglais, genre je ne parlais pas bien l'anglais et tout. Donc, il fallait trouver une école pour l'anglais d'abord. Il fallait monter un projet d'études. Donc, déjà, j'ai trouvé l'école, j'ai postulé, ils m'ont accepté, ils m'ont envoyé les papiers par rapport quand tu postules et l'école t'accepte, ils t'envoient le I-20. Donc, le I-20, c'est, je vais dire, c'est une sorte, avec la lettre d'acceptance de l'école. L'école t'a accepté, et voilà, tu dois payer, je pense, 200 $ pour le service. Donc, on te donne un numéro et tout, et la procédure. L'université que j'avais trouvée m'avait demandé de payer des frais, je pense. Donc, j'avais fait venir les frais par Western Union. Et on m'a envoyé les papiers et tout. Donc, quand j'avais tous les papiers en ma possession, je suis partie sur le site de l'ambassade. Voilà, il fallait remplir la DS 160, il fallait fournir certains documents et tout, donc j'ai fait la procédure qu'il fallait. Mais je pense que le mot-clé pour la procédure, c'était motivation. C'était motivation parce que cette fois-là, j'étais motivée. J'étais motivée parce que j'avais compris que j'avais besoin d'autre chose et je me sentais jeune, j'avais la possibilité de continuer mes études, avoir un diplôme américain. Je me suis dit que voilà, allez, je me lance à l'eau. C'est clair que les études aux États-Unis, c'est pas donné, c'est pas comme dans les systèmes francophones ou en France où les études sont, le prix est assez abordable. C'est clair qu'ici, c'est pas très moins cher. Donc voilà, et je me suis lancée. J'ai fait toute la procédure qu'il fallait, j'ai réuni les documents qu'il fallait, pardon, et je suis partie à l'ambassade. Et je pense que c'est la motivation en fait qui a fait que voilà, j'ai pu obtenir le visa et tout. Parce que, et je vois des personnes qui attendent, qui veulent forcément avoir des expériences des autres personnes qui sont parties, des gens. Mais non! Il faut apprendre à faire les choses par vous-même. Parce que quelqu'un va te donner son expérience, il va te dire pour lui, mais c'est pas parce que la personne a vécu pareil que toi aussi tu vas vivre pareil. Non, 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 non. Chacun a son expérience. N'attendez pas de forcément connaître 50 000 personnes aux États-Unis, mais de connaître quelqu'un qui va se décarcasser pour vous. Non, non, non. Tout est sur Internet. Tout est sur Internet. Et dans les pays développés, ils répondent très rapidement aux mails. Donc, vous trouvez l'école, vous envoyez le mail. C'est tac, tac, tac. Tu n'as pas besoin de connaître quelqu'un dans l'état où tu veux partir et tout. Tu n'en as même pas besoin. Tout est sur Internet. Tu vois le truc qui te plaît, la formation qui te plaît. Tu postules. Si on t'accepte, ils t'envoient les documents qu'il faut. Tu montes ton dossier pour l'ambassade et tout. Voilà, il ne faut pas forcément attendre. Non, Alexis, comment tu as fait? Oh non, Paul, comment tu as fait? Non, 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 non. Faites les choses par vous-même. N'attendez rien des autres. Allez-y par vous-même. Et vous allez voir. Quand vous faites toute la procédure par vous-même, quand vous allez à l'interview à l'ambassade, je vous promets que vos idées sont claires en fait. Vous savez ce que vous leur dites. Donc, ils savent que la personne en face maîtrise son sujet. Mais quand vous avez pris expérience sur expérience, au finish, vous-même, vous ne connaissez rien en fait. Vous n'avez pas la maîtrise du sujet. Vous arrivez à l'ambassade, pardon. Et à l'interview, vous ne maîtrisez pas le sujet en fait. En tant que vous avez en face de vous des personnes qui étudient votre gestuelle, qui vous écoutent, qui essaient vraiment de vous étudier, de vous analyser en fait. Donc quand vous n'arrivez pas à les convaincre parce que vous n'avez pas pris l'avant-interview au sérieux, donc voilà, c'est ça. Donc je sais que je vais essayer de survoler, donc si après vous avez des questions concernant des choses genre précises, et je vous ai dit c'est ma première vidéo YouTube. Donc je peux omettre cet truc vu que je sais pas encore tout, je sais pas vraiment comment tout marche et tout. Et voilà. Donc c'est un peu ça. Et n'attendez pas forcément. Moi quand j'ai fini, ils entendent des personnes genre, ils n'ont pas eu, comme on dit à l'Ivoirienne, ils ont go le visa. La première fois, ils sont découragés. Moi-même, j'ai go visa là aussi, la première fois. Oui, la première fois, je l'avoue, je ne me suis même pas plaint. Parce que je n'étais pas préparée. C'est ma soeur qui me motivait, genre, vas-y, c'est elle-même qui a rempli mes documents et tout. Mais moi-même, j'étais là. Donc, quand je suis arrivée à l'interview même, je savais, parce que moi-même, la DS là, je ne savais pas ce qui était dedans. Parce que je n'avais pas pris le temps, en fait. Mais cette fois, j'étais motivée. Donc, quand je suis allée, c'était clair. Tac, tac, tac. C'est pour ça que je demande de faire les choses par vous-même. Faites vos recherches. Google, c'est le meilleur ami. C'est mon bestie. Comme je le dis, Google, c'est le meilleur ami de tout le monde. Et faites vos recherches. Lancez-vous. N'attendez pas que quelqu'un le fasse pour vous. Voilà. Si j'ai des trucs que j'ai omis, vous pouvez me dire. Comme ça, je vais faire une autre vidéo ou bien je vais vous répondre directement. Je ne sais vraiment pas comment ça marche. Mais je vais essayer. Voilà. Et après, quand j'ai obtenu mon visa, j'ai pris mon billet. Comme c'était un visa étudiant, j'ai pris un aller simple d'abord.
Et puis voilà, je suis arrivée. Et voilà, quand je suis arrivée, j'ai préféré rester sur le campus. Il y avait des chambres sur le campus et tout. Donc j'ai postulé, je suis restée sur le campus, je pense. Tout mon premier semestre. Après, j'ai pris un appartement et tout parce que je me sentais prête. Mais voilà. Donc, vous dire que vous n'avez pas besoin de connaître quelqu'un chez qui vous allez rester, blablabla, blablabla et tout. Vous pouvez vous organiser, choisir l'état qui vous plaît, choisir l'université qui vous sied. Et puis, voilà, vous vous lancez à l'eau. J'espère que ça sera utile. Et puis, quand vous venez légalement, l'avantage quand vous venez légalement et que vous faites des études, vous pouvez retourner à Abidjan quand vous voulez. Vous pouvez sortir, voyager, voilà. Je voyage, c'est pas sorcier. Je sors, c'est pas parce que j'ai deux têtes. Je sais pas où j'ai un super pouvoir. Non, c'est pas ça. C'est juste que quand tu es légal, tu as la possibilité de te mouvoir comme tu veux. Et voilà. Et mon premier visa, ils m'ont donné un premier visa d'abord parce que l'école que j'avais eue, c'était pour l'anglais. Donc, ils m'ont donné un premier visa qui était la même durée que mon I-20. Donc, quand mon premier visa expiré, je suis retournée à Abidjan. Je suis allée refaire un autre visa et ils m'ont donné maintenant un visa encore plus long. Donc, ils ont vu que tu es venu, tu as pris tes études au sérieux et tout. Donc, voilà. N'ayez pas peur. Lancez-vous. Et puis, j'espère qu'on se verra aux États-Unis un jour. Et j'espère aussi que ma vidéo est utile. Maintenant, pour ceux qui veulent venir à d'autres fins, je vais essayer de me renseigner pour vous. Mais je pense que soyez motivés, soyez motivés. C'est le seul secret en fait, la motivation. Si vous l'avez, c'est fini. Si vous attendez que non, et lui là, n'a qu'à aller faire recherche pour moi. Non, 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 non. Il y a Internet. Il y a tout à Abidjan. Et bon, en même temps, pour tous ceux qui sont en dehors de la Côte d'Ivoire, je dis bien parce que je suis ivoirienne en fait, au cas où vous ne l'avez pas remarqué. Donc voilà, c'est un peu ça. Et j'espère que ma vidéo vous a été utile. N'oubliez pas de vous abonner, de partager la vidéo. Hey, n'oubliez pas de vous abonner, de partager la vidéo et tout. Et puis activer la cloche de notification. Comme ça, quand je fais des vidéos, vous pourrez être reçu. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. J'espère que je vous ai donné des informations un tant soit peu utiles. Sinon, n'hésitez pas à me poser des questions. C'est clair, je vous ai dit que c'est ma première vidéo. Donc, je suis un peu stressée. Mais voilà, j'espère que ça vous a plu. Et puis, bienvenue dans la famille. Bienvenue dans la famille. Et après, par la suite, je vais essayer de proposer des sujets qui pourront vous intéresser. Et puis, on garde le contact. See you.